L'une des premières choses qu'on va vouloir changer dans un thème Shopify, ce sont les color schemes, les schémas de couleurs. Alors pour ça, nous aurons besoin d'une palette de couleurs. Si vous n'avez pas encore de palette de couleurs, vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Dans cette vidéo, nous utiliserons cette palette de couleurs avec un noir 1D 24-24, un blanc FFF, une couleur dominante qui est le bleu 66 FC F1, une couleur secondaire qui est le bleu 00 C3 B9 et une couleur d'accent qui est ce rose fuchsia 97 00 62. Je vais d'abord vous montrer comment changer les schémas de couleurs et les appliquer à des sections en utilisant des lignes de code, et ensuite je vous le montrerai à partir du Shopify Theme Editor. Donc pour ce faire, vous allez dans settingsdata.json. Donc là on a deux cas de figure. Soit le champ current il est déjà initialisé, c'est-à-dire que Shopify a utilisé le champ default ici pour créer un objet à la place ici de la chaîne de caractères default, donc il est initialisé. Ce n'est pas encore le cas ici parce que je n'ai pas encore fait de modification depuis Shopify Theme Editor, donc je ne vais pas chercher le champ color scheme de current vu qu'il n'existe pas. Je vais cette fois-ci aller dans preset default color scheme, et la première modification que je vais appliquer, c'est aller dans scheme 1 et aller dans ici bouton et changer la valeur. Alors, chaque schéma, chaque scheme est composé de 7 champs. Background correspond à la couleur de fond qui sera appliquée à certaines sections. Si le champ background gradient est renseigné, alors il sera utilisé et le dégradé de couleur qu'il contient sera appliqué à l'arrière-plan. Le champ texte correspond à la couleur du texte, bouton à la couleur du bouton principal, bouton label à la couleur du texte du bouton principal, secondary bouton label correspond à la couleur mais aussi à la bordure du bouton secondaire, et shadow correspond à la couleur de l'ombre. Nous allons aussi changer la valeur de la couleur du bouton du scheme 2, et si on descend ici, on va dupliquer le scheme 5, comme ceci. On va lui donner un nom, ici scheme 6, et je vais changer la couleur de fond avec ma couleur d'accent et ma couleur de bouton label. Et tous les autres on va laisser en blanc. J'enregistre et je vais appliquer ce scheme 6 à un élément. Dans index.json, je vais aller dans la section et je vais prendre la section rich text. Et ici dans les settings, dans color scheme, je vais mettre scheme 6. Donc le nouveau schéma que je viens de créer. On va pusher ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous allons aller sur l'éditeur, Shopify va utiliser le preset que nous avons renseigné pour créer le champ current. Allons voir ça tout de suite. Donc ici, on va aller dans canaux de vente, boutique en ligne, puis personnaliser. Et déjà, on peut voir que nos modifications sont bien prises en compte. Ici, notre champ texte enrichi a bien nuance 6 comme valeur. Et si vous allez ici dans le petit engrenage paramètres de thème, dans la section couleurs, on retrouve bien nos nuanciers. Et là, pour faire une modification, c'est très simple. Je choisis par exemple le nuancier 5, et là je vais changer sa valeur. Voilà, comme ça je vais utiliser ma couleur secondaire. Je fais retour, et j'enregistre. Et ici, je peux très bien changer nuancier 6 en nuancier 5. Et j'enregistre. Et lorsque je vais faire npm run cool, et que je vais dans settings data, je remarque que mon champ current a été initialisé. Et lorsque je descends tout en bas, dans color scheme, je retrouve bien mon scheme 1 avec ma valeur de bouton qui est correcte, mon scheme 2 aussi, et si je descends, je retrouve bien mon scheme 6 qu'il a utilisé à partir de preset default color scheme. Et si je vais dans index.json, je vais dans ma seconde section, rich text. Dans settings, je vois bien ma modification. Donc voici comment changer vos schémas de couleurs, que ce soit au travers du code ou au travers de l'éditeur en ligne. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai par quelle logique de code Shopify, dans ses snippets et ses sections, utilise ces color schemes pour changer le CSS des éléments.
Et en attendant cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez trouvé cette vidéo utile et à vous abonner pour d'autres vidéos.